Bonjour Ruth. Bonjour Isaac. Une petite question, on aimerait savoir qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre que tu vas avoir après avoir quitté notre house. C'est une bonne question. Beaucoup de monde qui me demande ça. Je pense que moi, ce que j'ai décidé, c'est que je veux prendre un peu de temps pour la transition. Parce que ça fait depuis 16 ans que je travaille. Comme ça, tout d'un coup, de ne pas travailler, la routine va être différente, le cédule, ça va être très ouvert, ma vie. Mais quand j'ai commencé avec la maison Up, c'était une aventure. Je savais pas, j'avais une idée de ce que c'était, d'être directrice d'un programme, mais pas tous les détails. Comme ça, pour moi, c'était une grande, grande aventure. Puis moi, je regarde le futur comme ça. Il y a comme une porte qui m'ouvre, puis peut-être je vais prendre des cours, peut-être je vais voyager, mais je ne décide pas tout de suite. Parce que je ne veux pas juste répéter exactement qu'est-ce que j'ai fait ici. Je ne pourrais jamais faire ça, c'était trop spécial. Moi, personnellement, je ne vous remercierai jamais assez pour votre bienfaisance, pour votre bienveillance à mon égard. J'ai appris beaucoup de choses. Vous avez toujours été là quand j'avais besoin de quoi que ce soit et vous allez me manquer beaucoup personnellement. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et on espère que vous viendrez nous rendre visite de temps à autre. Il faut m'inviter. Si tu m'invites pour le pizza gratuit, peut-être que je vais venir. Oui. Je pense que tu avais une autre question au sujet des postes qui sont ouverts. Oui, je voulais d'abord savoir si Michaela va rester en poste après l'embauche du troisième facilitatrice. Et vous aviez ouvert un poste pour une personne qui va aider les membres à transitionner entre le bénévolat et l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement parce que ça fait longtemps que j'essaie de travailler. Et j'aimerais savoir combien de temps ça va prendre à cette personne pour être effective et pouvoir commencer à aider les membres à trouver du travail. C'est des bonnes questions. C'est plus qu'une question, là. Ok, je vais commencer. On engage 3 personnes, 3 postes. Eux, c'est une intervenante, comme tu as dit. Mais Michaela, puis il y en a beaucoup vont rester. Et on avait besoin d'une autre personne pour ce poste-là. On engage aussi, comme tu as dit, une coordinatrice de nouveaux programmes d'emploi puis bénévolat dans la communauté. Ça va être un homme ou une femme? Ça n'a pas d'importance. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Puis aussi, évidemment, on engage quelqu'un pour ma poste de directrice exécutive. Comme ça prend un peu de temps d'engager les personnes parce que vraiment, on veut choisir la meilleure personne pour venir, pour aider les membres. Puis, on veut vraiment commencer le programme d'emploi puis bénévolat aussi vite que possible parce que ça fait 13 ans qu'on attend d'avoir la chance de commencer ce programme-là. Comme ça, je pense qu'aussitôt que l'intervenante commence, puis la coordinatrice de programme, on va regarder leur rôle, leur responsabilité. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'avant de commencer tout de suite le projet, il faut qu'ils comprennent c'est quoi la maison. Il y a une formation adéquate pour ce poste. C'est ça. Puis il faut qu'ils connaissent le programme, les membres, comment ça fonctionne. Mais on a des plans. Ça va être aussi vite que possible. Oui. Okay. Est-ce que vous allez toucher votre pension de retraite récemment? Vous l'avez déjà. Vous êtes sur la pension de retraite? Oh, ça c'est une question un peu personnelle. Non, mais je voulais savoir si c'est ça qui vous a décidé à prendre de vous retirer de pause, ou c'est seulement le fait que vous avez d'autres projets pour vous personnels et c'est ça qui vous a décidé à prendre la décision de partir C'est une autre bonne question, je réfléchis. Non, je suis encore très contente à la maison, avec les membres, les intervenantes, avec le programme comme tel. Mais je pense qu'on arrive tout à un point dans notre vie que peut-être on a besoin d'un autre type de défi, un autre type de, je sais pas, quelque chose d'autre dans notre vie. Puis pour moi, c'était comme ça. C'est pas une question d'argent ou de plein ou je
je prends pas une croisière autour du monde, rien comme ça. Mais je pense que c'est parlant avec ma famille, parlant de qu'est-ce que moi j'aimerais faire. Puis c'est aussi, comme j'ai dit, c'était fantastique les dernières 13 années que j'étais ici. Comme j'ai dit, c'était une aventure. Puis je ne pourrais jamais répéter ça. Comme ça, je veux regarder le futur. Qu'est-ce qui est plus... qu'est-ce que je peux faire différent dans ma vie? Qui sera bien pour vous. Oui, exactement. Oui. Et Oui. Parce que j'ai appris tellement à la maison. J'ai changé moi aussi. Les membres changent, tout le monde change, mais moi j'ai changé aussi. Puis je me sentais prête pour une autre aventure. donc c'était une décision qui était mûrie bien à l'avance et calculée. Oui. Et bien, c'est pas quelque chose qui vous est venu. C'est arrivé d'un jour à l'autre? Non. Okay. Non. Ok, donc dans ce cas-là, votre départ, si vous pouvez venir le plus souvent possible, ça va nous permettre de décaler un peu le vide que vous allez laisser. Oui, je comprends. Mais c'est certain que moi aussi, je vais m'ennuyer de vous autres, de la programme, de tout qui va avec. Ça fait 13 ans que c'était tellement important dans ma vie que oui, je ne vais pas oublier de tout. Il faut juste m'inviter. Ok. Ruth, qu'est-ce qui t'a amené chez Pop House? Je pense que c'était le commencement de l'année 2010, probablement en janvier. Quelqu'un m'avait donné une annonce pour un poste pour directrice exécutive pour un programme en santé mentale que quelqu'un était en train de développer basé sur le modèle Clubhouse. Puis là, c'est quoi Clubhouse? J'ai toujours travaillé dans les programmes communautaires, mais j'ai jamais eu la chance de connaître ce programme-là. Comme ça, j'étais très curieuse. Comme ça, j'ai regardé, j'ai fait la recherche, puis j'ai appris un peu sur le modèle. Mais finalement, j'ai dit non, je suis trop curieuse, je vais envoyer mon CV, je vais envoyer ma lettre d'introduction pour voir si j'ai une entrevue. Peut-être que je pourrais avoir la chance de demander des questions. Quand je suis allée pour l'entrevue, actuellement, c'était des 4 fondateurs, fondatrices de la maison qui étaient là. Comme ça, il m'avait demandé toutes sortes de questions. Puis là, le lendemain, il m'avait appelé pour dire est-ce que tu penses que tu aimerais aller visiter le premier clubhouse qui était développé dans le Canada? C'est le Progress Place à Toronto. Puis ça fait 40 ans maintenant que ça existe. Mais j'ai dit, quelle belle chance de visiter, d'avoir cette expérience-là. Comme ça, je suis allée pour une journée et demie. Puis moi, j'avais dans ma tête que je vais aller visiter, je vais parler avec la directrice, puis je vais avoir toute l'information. Mais ça, c'était pas l'idée du tout. Parce que quand tu viens à la maison, on travaille avec les membres tout le temps. On fait des dîners, on fait les entrées de l'année, on fait tout ça ensemble. Puis ça, c'est exactement ce que j'ai fait pour une journée et demie. J'étais avec les membres. Comme ça, c'est des membres, juste comme je suis assise de côté de moi, il y avait un membre à Toronto qui m'expliquait, non, je suis membre, c'est une communauté, il expliquait toute la philosophie. Mais je dis, c'était tellement impressionnant qu'il comprenait tout ça, puis il était prêt à partager ça avec moi. Puis je dis, il faut développer ça à Montréal. Comme ça, quand je suis retournée, j'ai contacté les fondateurs, fondatrices, puis j'ai dit, si tu me donnes la chance, j'aimerais vraiment être impliquée avec cette aventure-là. Puis ils m'avaient engagée. Je suis très, très chanceuse d'avoir cette opportunité-là. Puis là, c'était au mois de février que j'ai commencé à travailler en 2010, puis on a ouvert nos portes en juillet 2010. Comme ça a pris quelques mois de préparation. Mais une fois que les membres sont arrivés, j'ai commencé à comprendre c'était quoi vraiment le modèle. C'est exactement ce que j'ai vécu à Toronto. Je sais que la plupart d'entre eux n'auraient que des bonnes choses à dire de vous. Ils ne sont pas présents là aujourd'hui, mais soyez certains que vous allez nous manquer à tous ici présents et absents. Vous allez me manquer aussi. Oui. Merci. On vous souhaite bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. Et que tous vos vœux soient exaucés. Et bon futur. OK. Puis je veux vous rassurer, puis tous les membres, tous les intervenants aussi, qu'on est en train de faire des entrevues, puis on va engager bientôt. Okay. Oui. Eh bien, la pause ne sera jamais plus la même sans vous. C'est gentil, tu vas me faire peur. Merci. Et voilà. Je vous souhaite bonne chance, Ruth. Merci. Merci, Isaac.
Bienvenue. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. Oh mon Dieu, Toujours. c'était un plaisir de travailler sur vos instructions. On va faire tout le monde pleurer. Merci. Bienvenue.